C'est le journal des médias avec vous, Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Eh bien, bonjour Philippe, bonjour à tous. On commence cette nouvelle saison par un au revoir. Une page se tourne désormais. C'était donc le dernier soir 3 semaines après 41 ans d'existence. Mais surtout, merci à vous tous, téléspectateurs de France 3 et du Soir 3, qui avez toujours été fidèles au fil des générations. La fin du Soir 3, vous venez d'en parler, c'est aussi Alerte Poncif, la fin d'une époque, mais quand même, rendez-vous compte, ce journal emblématique de la 3 remonte à 1978, à une époque où France 3 s'appelait encore FR3. La fin d'une époque, je vous disais. D'ailleurs, cette disparition n'est pas franchement digérée. Certains syndicats de France Télévisions ont décidé de faire grève aujourd'hui même pour protester contre cette décision qu'ils qualifient de funeste. Mélange des genres bien français, certaines personnalités politiques se sont également immiscées dans le débat. 82 parlementaires ont écrit à Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, pour lui dire qu'elle commettait une lourde erreur. Et puis en même temps, je l'ai dit avec Pierre Desreaux, le Soir 3 ne disparaît pas complètement. Et oui, absolument. Fini France 3, mais place à France Info, le canal 27, la chaîne info du service public qui lance sa 4e saison, crée ce soir une nouvelle tranche d'infos, France Info Soir, entre 21h et minuit, avec donc un journal qui aura toutes les allures de feu Soir 3. On écoute Alexandre Cara, le patron de la chaîne, qui nous présente ce nouveau rendez-vous. Le 23h, c'est l'héritier du Soir 3, c'est-à-dire que ça sera également un journal d'une demi-heure qui sera exactement au même format. Et donc, on va retrouver un journal sous une forme plutôt classique pour une chaîne d'info continue qui commencera à 23h, donc tous les jours à heure fixe. Ça sera le rendez-vous du soir du service public et qui s'achèvera à 23h30. Il y aura évidemment des bonus derrière et les gens qui sont habitués à ce rendez-vous sur France 3 ne seront pas déboussolés puisqu'ils retrouveront effectivement une présentatrice, des formats, des chroniqueurs, des rubriques, un éditorial qui est le même que celui de Soir 3 aujourd'hui. Alors Alexandre Cara nous dit que ce sera le même journal, mais moi j'ai eu dans le Canard enchaîné mercredi que les moyens ne seraient pas du tout les mêmes. Ah, la délicate question des moyens. Côté France Info, on l'assure, la rédaction de ce 23h travaillera dans les mêmes conditions que la précédente. L'équipe sera composée d'une quinzaine de personnes, dont une revenante, Patricia Loison. La journaliste est de retour aux affaires 4 ans après avoir choisi de mettre sa carrière entre parenthèses. Alexandre Cara, toujours, nous explique pourquoi ce choix s'est imposé. Patricia Loison est un visage qui représente bien tout à la fois ce qu'est France Info et ce qu'est l'info de France Télévisions. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, c'est une journaliste extrêmement rigoureuse et qui par ailleurs s'intéresse à l'international, à l'Europe, à l'économie, à la politique, à la culture, au sociétal, tout ce que nous allons développer dans ce 23h. Donc, elle était volontaire, elle avait très envie et nos envies se sont rencontrées, donc on a dit banco à Patricia Loison. Banco, reste à savoir si les téléspectateurs feront aussi le banco entre France 3 et France Info. Si l'audience du Soir 3 avait baissé depuis plusieurs saisons, un peu plus de 500 000 téléspectateurs, la saison dernière, à cette heure-ci, il n'y a que 60 000 personnes devant le canal 27. Alors, deux manières de voir les choses, soit une formidable marge de progression, soit la catastrophe assurée.